Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV FM. Votre émission Duel va se pencher comme chaque semaine donc sur les faits saillants de l'actualité de la semaine, notamment au sommaire de cette actualité. Nous allons parler donc de l'an 3 de l'alternance avec l'accession de M. Macky Sall à la magistrature suprême. Cette année, cette fête a été célébrée véritablement dans la sobriété, pour ne pas dire qu'elle même a été éclipsée un peu par le procès de Karim Wade. Mais nous allons aussi parler en seconde actualité du procès de Karim Wade, notamment avec cette condamnation de 6 ans ferme, une amende de 138 milliards de francs CFA à payer, la confiscation de tous ses biens au Sénégal, aussi bien qu'à l'étranger. C'est assez, d'autant estime que c'est une peine assez lourde qui hypothèque même l'avenir, non pas politique, mais l'avenir tout simplement du citoyen Karim Wade. Alors pour parler de tout cela, nous avons invité sur ce plateau deux analystes ou deux hommes politiques. L'un, c'est M. Moustapha Sam, et le coordinateur du parti du PRAS Sénégal, c'est ça? Le parti de la réforme et le développement au Sénégal. Il est aussi coordinateur du mouvement Macky 2012, un des membres du mouvement Macky 2012, membre fondateur d'ailleurs. Monsieur Sam, bonjour. Bonjour. Donc avec vous sur ce plateau, nous recevons M. Ahmed Ndir. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, responsable politique aussi à IN. M. Ndir, bonjour. Bonjour, M. Diop. Alors, M. Samb, vous venez de fêter l'an 3 de l'accession de M. Macky Sall à la tête du Sénégal. Cette année, l'anniversaire n'a pas été tellement fêté comme ça se faisait. Il a été tout simplement éclipsé par le procès de Karim Wade, n'est-ce pas? Effectivement, c'est tout à fait normal. Quand il y a un événement aussi tonitruant, je dirais, que le procès de Karim Wade, il est normal que les autres faits de l'actualité soit totalement ou plus ou moins inaperçu. Donc c'est tout à fait normal, ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Par rapport maintenant au bilan du président Macky Sall, je crois qu'il vient de faire 3 ans, effectivement, mais c'est un bilan pour moi très positif, hein, par rapport aux nombreuses réalisations qu'il a eu à faire, parce que n'oublions pas que le président Macky Sall n'a encore fait que 3 ans. Ouais, 3 ans sur les... S'il doit faire 5 ans, il ne reste que maintenant que 2 ans. S'il doit faire 5 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que durant ces 3 ans-là, il a réalisé énormément de choses sur le plan social, sur le plan infrastructurel. Il est vrai maintenant que le plan Sénégal émergent commence sa phase, disons, de concrétisation jusqu'aux 2 ans du président Macky Sall. La phase active du plan Sénégal émergent n'avait pas encore démarré, mais je crois que nous sommes en train de réaliser ça. Mais avant cela, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées sur le plan social. Il y a beaucoup de réformes, hein. Je ne vais pas citer toutes les réformes qui ont été faites, mais il y a beaucoup d'acquis sociaux, hein, au niveau des impôts, au niveau du loyer, au niveau du CMU, au niveau de la bourse familiale. Peut-être qu'il faut davantage communiquer sur ces acquis-là pour que les populations sénégalaises puissent se rendre compte véritablement du travail énorme que le président Macky Sall a réalisé en 3 ans. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le président Wade avait fait 7 ans pour son premier bilan. Et ce n'est qu'au cours de son second mandat qu'il a eu à commencer à réaliser les infrastructures dont on parle aujourd'hui. Voilà, je vais revenir avec vous sur ces infrastructures-là. Alors, Ahmed Ndir, après 3 ans de Macky Sall, quel bilan retenez-vous aujourd'hui? Le bilan, il n'est pas... Je vous salue à nouveau. Je salue M. Samb, que je respecte beaucoup. Et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs aussi. Pour dire dès l'entrée que le bilan de Benno Bokk Yakaar, après 3 ans, je crois qu'il est manifeste. Hein. Vous savez, sans trop peindre en noir, nous avons dit depuis le départ que Macky Sall peut avoir la volonté, peut avoir l'ambition, mais il est incapable. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas une question de volonté. Ils ne peuvent pas. C'est clair. Après 3 ans, regardez ce qui se passe au niveau de la santé. Vous avez écouté, on a écouté avant-hier au niveau de vos antennes chez Mballo Dia Thiam. Vous avez entendu le CNCR
parler de l'agriculture, la plus catastrophique campagne agricole depuis 20 ans. L'éducation, n'en parlons pas, les problèmes ne sont pas encore réglés. Le QSEMS, l'ensemble de nos enfants ne travaillent pas. L'économie est complètement à terre. Donc le bilan, il est fait. C'est pour cela que je crois qu'ils ont passé leur dernière fête l'année dernière, parce que l'année prochaine, ils n'auront pas le temps. Ce sera le temps d'une campagne pour le référendum. L'année qui suivra, ce sera les élections. Donc c'est terminé. Il leur reste quoi? Vous enlevez 3 ans plus 1 an, ça fait 4. Ils ont 1 année pour faire campagne. Est-ce que tout ce qu'on nous a promis, les 500 000 emplois, la couverture maladie universelle, et universelle veut bien dire quelque chose, le prix du gasoil, le prix des carburants aligné à la hauteur des prix du Mali. Vous voyez que tout ça, c'était des chimères. Ce ne sont pas des concepts qui font avancer un pays. Et malheureusement, nous l'avons vu et dit depuis le départ, ils vendent du vent. Ils font de gros concepts bien emballés, bien dits, bien défendus, mais pour des résultats presque nuls. Voilà, monsieur Sam, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de dire? C'est que là, d'habitude, on entend souvent le président de la République demander à la moisse présidentielle de communiquer davantage sur les acquis de l'alternance. Est-ce que tout simplement, c'est parce que vous êtes en train de vendre du vent, comme le dit Michel Ndir? Oh, Michel Ndir est dans ce rôle, hein, en tant qu'opposant. Hein, il a le droit d'attaquer. Mais la réalité, elle est là. Il y a beaucoup d'acquis sous le règne du président Macky Sall. Et des acquis concrets. Et je peux donner des exemples. Vous savez, le prix du gasoil a baissé. Même si au niveau international, on peut dire oui, le prix du gasoil devait baisser davantage, etc. Ce que je constate, c'est que les prix baissent. Depuis que le président Macky Sall est là, les denrées de première nécessité baissent en général. Aussi bien le gaz, le gasoil, le riz, le sucre, tout baisse. Et ça, on le sent dans notre poche, dans le panier de la ménagère. C'est du concret. Refuser de voir la réalité en face, mais personne n'y peut rien. Dans le domaine universitaire, moi, je suis de l'université, les syndicats d'enseignants. C'est vrai qu'au niveau du CAMES, il y a encore du dialogue à faire, mais par rapport à l'enseignement supérieur, on a signé un protocole d'accord. Les syndicats d'enseignants du supérieur sont très responsables. Ils ont discuté avec le gouvernement. On a signé un protocole d'accord. Je crois que ça, c'est du concret. Mais au niveau de l'élémentaire, au niveau du grand cadre, comme on dit, et du QSEM, les choses sont à l'état. J'en arrive. Et ça dénote une ouverture et une volonté du gouvernement à régler les problèmes. Par rapport à l'enseignement moyen et secondaire, je crois que des négociations sont souhaitables. Et je pense que le ministre de l'enseignement secondaire, primaire et secondaire, le gouvernement n'a aucun intérêt à bloquer des négociations. Je crois qu'ils vont aller dans ce sens-là. Par rapport, disons, globalement, par rapport aux réalisations, le président Macky Sall, ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Je prends l'exemple des universités. Mais de 1960 à 2000, il n'y avait que l'université de Dakar et de Saint-Louis. Le président Macky Sall, déjà, avec un budget de plus de 140 milliards, est en train de créer des universités. À Diamniadio, il y a le port de Diamniadio et l'université virtuelle. Il y a l'université du Sine Saloum. Ça, c'est du concret. Mais Wade avait déjà créé des universités. Wade a créé quelle université? Bambey, Thiès. Non, ça, c'est des cures. Oui, mais... C'est des cures. Moi, je parle d'une université de grandeur nature, une véritable université. Ziguinchor. Ziguinchor, tout le monde sait que vous allez à Ziguinchor du temps de Wade, mais c'était un grand lycée. On est en train de réflexionner Ziguinchor avec le président Macky Sall pour en faire une véritable université, comme l'université du Sine Saloum, comme l'université du pôle de Diamniadio. Je crois que les universités qui peuvent être des pôles de désengorgement par rapport à Dakar sont en train d'être créées véritablement. C'est une option de rupture que le président Macky Sall a prise par rapport à ces universités-là.
Dire maintenant qu'il n'a rien fait, c'est la stagnation, bilan zéro, c'est bien, vous êtes dans l'opposition, c'est votre rôle. Mais ce que nous voyons, nous, c'est du concret. Il y a des mutations qui s'opèrent. Tout n'est pas parfait, bien entendu. Si le gouvernement, si tout était parfait, le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement allait faire? Le gouvernement est là justement pour régler les problèmes des Sénégalais et vraiment parfaire les choses qui ne le sont pas. Alors, hier, en Conseil des ministres, le président de la République a insisté encore sur la gouvernance sobre, vertueuse et transparente. Alors, Ahmed Nir, est-ce que là, vous avez constaté des ruptures après 3 ans à la tête de l'État? Ben, les ruptures, c'est comme M. Samb a l'intention de les annoncer, de les concevoir. Voyez-vous, M. Samb dit que le gouvernement du président Macky Sall a réalisé beaucoup au niveau des universités, alors qu'ils sont en train de poser des pierres. Ils n'ont pas encore réalisé, ou voudraient peut-être. Vous direz aux Sénégalais que vous voudriez réaliser, là ce serait beaucoup plus correct. C'est ça leur problème. C'est ça leur problème. Ils vendent du vent, ils vendent des concepts. Quand on nous parle de l'université de Diamniadio, gaspillage pour gaspillage, juste à côté, il y a un bâtiment tout complet que le président Ablaye avait fait, l'université du futur. Vous vous en rappelez? Non, ils veulent leur université. Et ils n'auront même pas le temps de le terminer parce que dans 1 an, ils ne seront plus là, ils seront en train de faire la campagne en brousse. Et après, ce sera une université peut-être que Karim Wade va inaugurer. Voilà. Karim Wade inauguré cette université à quel titre? En tant que président de la République du Sénégal, évidemment. Évidemment. Maintenant, par rapport à ce que M. Samb dit et ce que j'ai dit, vous voyez que M. Samb même accepte qu'il y a des problèmes au niveau de l'éducation. L'éducation ne marche pas. La santé ne marche pas. Ce n'est pas une posture d'opposants que nous adoptons là. C'est des constats. C'est la vie. Donc, au niveau de la rupture, vous n'avez rien constaté jusque-là? Mais demandez-leur. La rupture ne se décrète pas. La rupture, ce sont des comportements et des faits. Qui ose aujourd'hui aller devant les Sénégalais, si ce n'est pas des communiqués de Conseil des ministres, leur dire, après ce qui s'est passé avec l'affaire ArcelorMittal, avec l'affaire Africa Energy, leur dire gouvernance vertueuse. Jamais il n'y a eu dans ce pays un scandale à hauteur de 2500 milliards. On ne va pas vous le dire, vous. Qu'ils le mentionnent dans leur communiqué, qu'ils veuillent que dans la façon dans leur communication, qu'ils le répètent, qu'ils veuillent faire ancrer ça au niveau de la conscience des Sénégalais, est une chose. Mais que les Sénégalais constatent la réalité. Jamais il n'y a eu autant de malversation dans un gouvernement de 1960 à aujourd'hui. Les marchés de gré à gré sont à floraison. La seule et unique réalisation qu'ils ont faite l'illustre parfaitement. Le centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Personne ne connaît le montant exact qui a été mis. 52 milliards, 60 milliards. Vous voulez dire que ça manque de transparence, milliards. Hein? Voilà, c'est manifeste. Voilà leur mode de gestion. Voilà, hier, quand le président de la République a parlé de gouvernance vertueuse, gouvernance sobre et transparence, alors, est-ce que là, les Sénégalais, notamment l'opposition, qui reprochent toujours qu'il y a rien de tout cela? Oui, je dis toujours que l'opposition ne voit rien. Et l'opposition ne verra rien. Mais en réalité, moi, si je cite Diamniadio, si je cite les universités, si je cite l'autoroute Ila Touba, c'est pas que c'est des projets structurants qui vont avoir lieu. Mais je n'ai pas cité que ça. J'ai parlé des réalisations, j'ai parlé des acquis sociaux. Et j'ai dit que le président Macky Sall n'a encore fait que 3 ans. Mais il a fait la moitié de son mandat. Mais d'accord, parce que si on part du principe qu'il fera que 5 ans. D'accord. Plus que la moitié. Parce qu'il a diminué son mandat de 2 ans. Voilà. Mais eux, ils ont fait 7 ans.
durant leur premier mandat, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dans le second mandat, durant le second mandat, qu'ils ont dit que désormais les projets vont commencer à sortir de terre. Nous, on n'a fait que 3 ans, il ne faut pas l'oublier. Ce que Ndir a dit tout à l'heure est assez important. Hein. Vous avez fait 3 ans, l'année prochaine, vous serez en campagne pour le référendum. L'année suivante, vous êtes déjà à la présidentielle. Mais nous en sommes conscients. Nous sommes conscients du fait que nous avons lancé beaucoup d'infrastructures et nous sommes conscients du fait que c'est le bilan. Le président Macky Sall, s'il doit être réélu, c'est par son bilan. Le Sénégalais lambda, ce qu'il voit, c'est le bilan. Nous en sommes conscients et on est en train de nous battre pour que ces projets-là sortent de terre. Il y en a des projets, il y a certaines réalisations qui sont déjà faites et qui sont là, qui sont palpables, surtout dans le domaine du social. Ça aussi, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Maintenant, dire que c'est du vent, etc., je ne suis pas d'accord. C'est pas du vent. Pour le moment, c'est zéro. Non, mais toute chose a un commencement. Pour le moment, c'est zéro. C'est comme si je viens rentrer dans un cinéma, par exemple. On me dit, oui, vous ne rentrez pas. Alors je vous dis que oui, mais monsieur, pour ça, il faut une première fois. Vous me dites, ah oui, d'accord, rentrez. Toute chose a un commencement. Nous avons notre programme bien planifié que nous sommes en train de dérouler. Maintenant, l'opposition peut dire que oui, il n'y a rien, etc. C'est son droit, c'est son rôle. Mais nous, on est en train de faire ce qu'on doit faire et nous avons une vision claire de ce que nous sommes en train de faire. Le président Macky Sall est venu avec un nouveau leadership, un style nouveau, moins d'ostentation, beaucoup de sobriété, beaucoup d'écoute au niveau des populations. Le président Macky Sall, c'est un homme d'écoute et il l'a fait. Il a allé faire 32 jours dans le nord du Sénégal sous la chaleur pendant la campagne électorale. Qui est l'homme politique qui le fait actuellement? Donc je crois que c'est quelqu'un qui est un homme d'écoute, quelqu'un qui travaille, qui parle peu. Je crois que c'est un style différent. Il faut l'accepter. Maintenant, ce sont les Sénégalais qui vont juger. À l'heure du bilan, ce sont les Sénégalais qui vont juger et qui diront: mais monsieur Macky Sall, vous avez bien travaillé ou vous n'avez pas bien travaillé. Je crois que c'est aussi simple que ça. Mais dire qu'on n'a rien fait. Moi, j'ai discuté avec un militaire hier. Je lui ai demandé, oui, comment voyez-vous le président Sall par rapport à son management, à son leadership, à son style et tout. Il me dit, oh, je l'aime beaucoup ce président. Il parle peu, il travaille. Il parle peu, il travaille. Il est comme Diouf. C'est ce qu'il m'a dit exactement. Et les militaires ne sont pas des politiciens, ils ne font pas de la politique. Alors, donc, oui. Vraiment, moi je crois que, qu'on le veuille ou non, je ne dis pas que tout est parfait, hein. Tout n'est pas parfait, et puis tout ne peut pas être centré sur un homme, le président Macky Sall. C'est tout un système. Il y a des éléments fonctionnels et des éléments dysfonctionnels qu'il faudra analyser et toujours améliorer. On est dans une logique d'amélioration et de perfection. On ne dit pas que tout est rose, hein, mais quand même, il faut le reconnaître, il y a des efforts qui sont en train d'être faits et qui vont se poursuivre. Voilà des efforts qui sont en train d'être faits et qui vont se poursuivre. Alors, là où se trouve actuellement donc le point d'achoppement de ce régime-là, M. Ndir? M. Diop, vous voyez, c'est pénible à leur niveau. C'est pénible. Et je répète, nous ne disons pas, nous constatons que après 3 ans, ils n'ont rien fait. Mis à part le centre de conférence de Diamniadio, ils n'ont absolument rien fait. Le bilan de monsieur, le président de la République, Macky Sall, dans le volet social, ils n'ont rien fait. Ah ben, si vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Mais on constate que le président Macky Sall avait donné des références, des repères. Des repères. Il avait donné des références et des repères. Le prix du gasoil sera moins cher. Il n'avait pas dit que le prix du gasoil allait être baissé. Il devrait être moins cher que celui du Mali. Aujourd'hui, mes parents pêcheurs devraient acheter le gasoil à 250 francs le litre. Le cours mondial a plus que baissé. Il a dégringolé. L'enseignement ne marche pas, je le répète. L'éducation ne marche pas, la santé ne marche pas, l'économie est à terre, l'agriculture connaît ces moments les plus difficiles depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui reste dans un pays? Les impressions? Que le président de Macky Sall soit comme Diouf, c'est une impression. Par contre, nous, ce qu'on demande... Vous n'avez pas cette impression-là? Je veux dire, je vais être très clair.
je laisse à ceux qui partagent cette impression-là leur opinion. Par contre, nous ne demandons pas des impressions. Nous voulons de l'action. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup à faire. Être calme, être pondéré, ça c'est des impressions. Nous voulons du concret. Nous voulons de l'action. Et nous voulons de la vitesse, comme savait le faire le président Abdoulaye Wade. Un homme intelligent, réfléchi et audacieux. Il faut de l'audace pour développer ce pays-là. Et ne pas être freiné comme un cheval à qui on tient son harnais pour l'empêcher d'avancer par la vieille colonie. Le Sénégal ne marchera pas comme ça. Il faut de l'audace. Il faut... Vous voulez dire qu'il y a des gens qui retiennent le président Macky Sall, qui l'empêchent d'avancer? C'est manifeste. C'est manifeste. Ils sont de la mouvance présidentielle ou de l'opposition? Non, je veux dire... vous savez, M. Diop, les intérêts du Sénégal sont les intérêts du Sénégal. Et ils doivent être défendus au prix de notre vie. Le caviar de M. Bolloré, pour moi, goûte la sueur de mes frères. Il est dégueulasse. Voyez-vous, comment voulez-vous dire que vous allez développer un pays en aliénant votre pétrole, votre ciment, votre sucre, vos moyens de communication, vos voies d'aller et de venir, vos voies de communication, vos routes, je veux dire, en aliénant vos banques? Comment voulez-vous développer un pays en étant dépendant économiquement? Et la dépendance du Sénégal vis-à-vis de la France s'est accentuée depuis que ce régime-là est en place. Et il va aller de pire en pire. Voilà, Monsieur Samb, alors parfois on entend le président de la République demander à ses ministres d'être pragmatiques et d'être beaucoup plus efficaces. Est-ce à dire que depuis là, les ministres étaient en train de, en tout cas, manque de pragmatisme et d'efficacité? Il a dit hier en Conseil des ministres, donc ça veut dire quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est un langage de chef d'État, c'est tout à fait normal. Mais un chef d'État doit mettre l'accent sur ce qui ne marche pas. Sinon, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que vous entendez par langage de chef d'État? Mais c'est du concret, ça, comme vous le dites tout à l'heure. Mais ça dit que... C'est la réalité, qu'il y a des choses, il y a des ministres qui ne marchent pas encore, qui n'accélèrent pas la cadence. J'ai parlé des éléments fonctionnels et des éléments dysfonctionnels. Un chef d'État doit mettre davantage l'accent sur les éléments dysfonctionnels pour que ça marche davantage. C'est tout à fait normal. C'est un langage d'un homme responsable, d'une autorité responsable. Vous savez, on sort de la crise Ebola, qui a été bien gérée par le ministère de la Santé. Mais c'est sûr que vous allez me dire que ce n'est pas bien fait. C'est extrêmement bien géré par le ministère de la Santé. Il faut saluer ça. C'était une crise qui avait frappé toute la sous-région. Et c'est une maladie extrêmement grave. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela devrait être la normalité? C'est la normalité, mais ça aurait pu ne pas l'être. Compte tenu du fait qu'on est des pays sous-développés, les frontières sont poreuses, et les problèmes que vous soulignez, mais sont des problèmes qui sont liés à nos statuts de pays sous-développés. On n'est pas des pays... Lorsque Wade prenait le pouvoir... C'était pas pareil. Mais lorsque Wade prenait le pouvoir, c'est lui-même qui disait que oui, vous n'allez même pas payer les salaires. C'est lui-même qui le disait. Et effectivement, il y avait des difficultés. Lorsqu'on est venu au pouvoir, on a trouvé des difficultés. N'eût été le leadership du président Macky Sall, peut-être que ça allait encore tourner beaucoup plus mal. Par conséquent, il ne faut pas peindre le règne de Wade comme étant un règne tout à fait rose, tout à fait mirobolant, alors que le Sénégal, les puits flambés, il y avait beaucoup de difficultés du règne de Wade. Ça, il faut l'accepter. Il y a des aspects positifs que Wade a. Les infrastructures, il a fait beaucoup de choses, je suis d'accord, mais il y a aussi des aspects qui n'ont pas du tout marché durant son magistère et que le président Macky Sall est en train d'améliorer. Et ça aussi, il faut l'accepter. Mais si vous dites que rien n'est bon, c'est noir, le bilan c'est zéro, pour crédibiliser le discours, je crois que le discours de l'opposition a intérêt à gagner en crédibilité. En quoi faisant? En acceptant un tant soit peu les efforts que le gouvernement est en train de faire. Moi je crois que j'avais fait un article dans les années 90 sur le discours de l'opposition et le discours des gouvernants. Ce n'est jamais les mêmes. Vous allez dans tous les pays du monde, aux États-Unis, chez Obama, en France, les campagnes électorales,
si vous comparez le candidat qui sort victorieux, vous comparez, mais il y aura toujours un fossé, c'est normal. Le discours d'un candidat qui aspire à gouverner et celui qui gouverne effectivement, vous faites une comparaison, bien entendu, vous allez voir qu'il y aura forcément des décalages. Mais l'important pour moi, c'est de tendre vers ce qu'on a dit. De tendre vers. Et le président Macky Sall, justement, est en train de travailler pour tendre vers l'émergence. Maintenant, l'opposition a le droit de faire son rôle. C'est-à-dire contester, dire que rien ne marche, tout est mauvais, tout est noir. C'est son rôle. Bon, de toute façon, il vous reste encore 2 ans, si en tout cas les élections sont programmées pour maintenues pour le 17, en 2017. Il vous restera donc 2 ans, et 2 ans desquels il faudra peut-être soustraire une année de campagne électorale pour le référendum et peut-être pour la présidentielle. Donc, vous devez carrément accélérer la cadence, M. Samb. Mais on n'a pas besoin de faire campagne électorale pour le référendum. Le référendum, c'est un vote pour donner un avis sur les réformes qui sont en vigueur, au niveau des institutions, au niveau du mandat du président, c'est tout. Mais l'année 2016, tout le monde dit que c'est une année perdue, entre parenthèses. C'est pas vrai. Ah bon? On va travailler ce pays-là. L'année 2016 sera une année de travail, de réalisation, et vous allez voir, il y aura des projets qui vont sortir de terre. Ça ne sera pas plus politique qu'autre chose. Bon, le Sénégal est un pays politique. Tout le temps, on fait de la politique. Et je crois même qu'il est temps qu'on s'attelle à l'essentiel, c'est-à-dire à travailler ce pays-là. Il y a trop de politique, tout le monde est spécialiste, on passe tout le temps à parler de politique. Et c'est permanent. C'est comme ça que vit notre pays. Hein. On est même habitué. Ce n'est pas la politique qui va nous empêcher de travailler, parce qu'on fait tout le temps de la politique. Moi, je crois qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur l'avenir. 2016 viendra, Inch'Allah. Le gouvernement va continuer dans la logique du plan Sénégal émergent. Faire en sorte que les projets sortent de terre. Nous l'avons commencé en l'espace de 3 ans. Vous, en 7 ans, vous n'avez rien fait. Vous avez commencé sous le règne, sous la primature du président Macky Sall, au courant du second mandat du président Wade, à commencer à construire les pays, à mettre sur pied les infrastructures. Donc je crois que le président Macky Sall, il compte sur son bilan. Si ce bilan est positif, les Sénégalais vont le renouveler. Voilà. Les Sénégalais, si le bilan est positif, ce sera aux Sénégalais d'en juger, peut-être de le sanctionner positivement ou négativement d'ici 2 ans. Alors, je rappelle que vous suivez votre émission Duel que reçoit aujourd'hui M. Moustapha Samb. Il est le coordinateur, le président du Parti de la réforme africaine et du développement Sénégal. Il est aussi membre fondateur de la coalition Macky 2012, enseignant au CESTI. Avec lui sur ce plateau, M. Ahmed Ndir, il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Il est donc responsable politique à Yen. Alors, c'est pour nous entrer donc dans le deuxième thème de notre émission aujourd'hui, qui concerne donc le verdict délivré par la CREI sur l'affaire Karim Wade. 6 ans ferme, 138 milliards d'amende, la confiscation de tous ses biens à Dakar, au Sénégal et à l'étranger. Alors, M. Ndir, une peine lourde, légère ou convenable? Une peine... Ou raisonnable à votre avis? Comment je vais dire ce que je pense? Une peine prévisible. Parce que calculée, parce que réfléchie, parce que politique. Voilà pour la peine. Moi, ce que j'en pense. Maintenant, par rapport à la peine, si vous voulez, je vais me permettre de dire que M. le ministre Karim Wade, que je salue, qui en vérité a montré toute la dimension de sa personnalité à travers son incarcération, est un prisonnier politique. Mais au-delà du fait qu'il soit un prisonnier politique, on peut à travers lui, aujourd'hui, regarder combien notre société, combien parmi nous dans notre société, certains peuvent-ils être haineux. Et je crois que ce procès-là qui vient de prendre fin devrait permettre aux Sénégalais de prendre un peu de recul et de réfléchir
et de se regarder un peu en face. Mais vous devriez vous sentir heureux, étant donné que les droits civiques de M. Karim Wade sont saufs, c'est-à-dire qu'il conserve ses droits civiques, alors qu'il aurait dû peut-être les perdre. Écoutez, M. Diop, nous avons été constants depuis le début. La CREI est une cour politique parce qu'elle est une juridiction inquisitoire. La CREI n'a pas à juger M. Karim Wade. Nous ne reconnaissons pas la CREI. Je crois que sur ce point, nous avons été clairs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas. Et il faut que tous, M. Sam, moi, tout comme d'autres, à l'image de Tanor, Dieng, il faut que nous ayons quand même un tout petit peu d'honnêteté en disant aux Sénégalais, en arrêtant la manipulation, en disant aux Sénégalais que nous n'avons pas assisté du tout à une réduction des comptes à travers la personne de Karim Wade. La CREI a jugé M. Wade sur son enrichissement. Pour rendre des comptes, M. Karim Wade devait être entendu par l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, les services d'État habilités à le faire. Ce qui a été fait, ce n'est pas que cela n'a pas été fait. Ce qui a été fait, et M. Karim Wade a obtenu un quitus. Dans sa gestion de l'OCI, M. Karim Wade a été audité. Il a un quitus. La question qu'il faudrait poser aujourd'hui, c'est pourquoi ces rapports ne sont pas mis à la connaissance des Sénégalais? Maintenant, sur ce qu'on reproche à M. Karim Wade, exactement, il y a à boire et à manger. Qu'est-ce qu'on a dit? On nous a dit, il y a de cela 2 ans, que le PDS était un parti de bandits, de voleurs qui ont pillé 4 000 milliards. Voilà les faits de départ. Ensuite, on s'est rétracté pour nous dire qu'ils ont volé 2 000 milliards, qu'ils étaient tous des voleurs. On a ouvert une instruction en accusant Karim Wade de s'être enrichi de plus de 800 milliards. 694 et 99. Près de 800. La même cour revient pour dire, quelque temps après, que c'est 117 milliards. En donnant son délibéré, la cour nous dit qu'il s'agit de 69 milliards. Dans les 69 milliards, ce qu'on reproche réellement à Karim Wade, c'est 4 milliards de francs. Alors, récapitulons un peu, nous sommes passés de 4 000 milliards il y a 3 ans à 4 milliards. Et même dans ces 4 milliards, il y a à boire et à manger. Si ce n'est l'assurance vie de Karim Wade, le compte de Monaco de 1,3 milliard, aucune preuve, aucune. Nous avons toujours été formels et personne ne nous a démenti. Aucune preuve, premièrement. Deuxièmement, si M. Karim Wade a à justifier 2 milliards de francs, je crois quand même qu'il est temps de dire aux Sénégalais que Karim Wade n'a pas été un mendiant en venant au Sénégal. Il est utile aujourd'hui, à mon sens, de rappeler que de 1998 à 2003, M. Karim Wade a été un directeur associé à UBA, qui est une grande banque, qu'il avait un portefeuille fort enviable, qu'il travaillait dans cette banque au niveau des mines et qu'il conseillait des gouvernements. Il a travaillé avec des sociétés comme Texaco, comme De Beers qui est dans les diamants, avant de venir au Sénégal. Alors, je crois que c'est ridicule quand le procureur se met devant les Sénégalais en leur disant que Karim aurait des difficultés à justifier plus de 500 millions. Voilà les faits. Maintenant, je suis un peu revenu sur ces faits-là
Parce que je crois que brillamment, nos avocats ont montré à l'ensemble des Sénégalais que ce qui s'est passé était une farce, que ce qui s'est passé n'était que de la méchanceté. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, cela devrait être une honte à l'ensemble du peuple sénégalais. Rien que le fait d'avoir servi à M. Karim Wade une deuxième mise en demeure sur le compte de Singapour basée sur un gros mensonge devrait être une honte pour l'ensemble de notre République. Je vais juste terminer en vous disant une petite anecdote. Il y a 2 semaines, j'ai discuté avec des amis canadiens. Quand je leur ai parlé de l'affaire du compte de Singapour, ils m'ont dit, est-ce que vous racontez une fable à l'africaine ou que vous dites des vérités? Comment pouvez-vous penser que dans une république, qu'on incrimine quelqu'un, qu'on l'enferme, qu'on lui serve une deuxième mise en demeure pendant 6 mois sur un compte qui n'existe nulle part? C'est plus qu'une honte. C'est plus qu'une honte. Je crois que c'est insultant pour cette république. Et rien que pour ça, moi je crois qu'aujourd'hui, M. Karim Wade est un citoyen sénégalais qui mérite respect. Un détenu politique qui, dignement et de la façon la plus correcte, tient et traverse cette période. Par contre, nous sommes certains que, après avoir montré à travers ce passage toute la dimension de sa personnalité, les Sénégalais feront de lui un symbole. Pour nous, il symbolisera... On verra bien. Il symbolisera le candidat qui incarnera l'indépendance économique après celle politique que nous avons obtenue par 5 ans. On verra bien. Alors, M. Samb, certains droits de l'hommiste sont montés au créneau pour dénoncer un verdict un peu politique, quelque chose comme ça, puisque la CREI étant déjà une juridiction d'exception où on est déjà, au lieu de bénéficier d'une présomption d'innocence, on est frappé par ce qu'ils appellent une présomption de culpabilité. Merci beaucoup. Donc, Georges, moi je crois que sur le plan humain, personne ne souhaite à Karim Wade de rester en prison, même si c'est un jour. Sur le plan humain, véritablement, on ne le souhaite pas. Mais il ne faut pas oublier que la traque des biens mal acquis était une demande du peuple sénégalais, une exigence du peuple sénégalais. Ah, pas du tout. C'était la reddition des comptes. La reddition des comptes. Qui est différente de la traque. Voilà, mais les deux. Parce que on s'était rendu compte qu'il y avait, parce qu'il faut le dire, hein, lorsque Karim Wade venait ici en 2000, il n'était pas multimilliardaire. Vous le connaissiez? Ouais. Non, bon, je suppose. Bon, le nombre de ministères qu'il a eu à gérer, personne n'a eu à le faire dans ce pays-là. On est d'accord. Parce qu'il y avait 5 ministères concentrés entre ses mains. C'est vrai ou c'est pas vrai? Toutes ces raisons-là, dans un régime où son papa était le chef de l'État, toutes ces raisons-là expliquent en partie le fait qu'il a été donc devant la CREI. La CREI n'est pas une création du président Macky Sall. Il l'a trouvé ici, depuis 1981. Moi, je disais que je n'allais plus parler de cette histoire de Karim Wade, etc. Parce que ça a tellement pollué le débat politique. Lorsque le président, le khalife général des Mourides, Seydi Mokhtar Mbacké, a demandé au président Wade de surseoir à son meeting, moi j'ai bien apprécié l'attitude du PDS et du président Wade, qui a consisté à renoncer à obéir au ndigal du marabout, qui va dans le sens de l'apaisement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut aller dans ce sens-là. L'apaisement, la décrispation. Parce qu'en tout état de cause, Karim Wade est condamné 6 ans, c'est vrai. Mais nous tous, nous souhaitons qu'il sorte de prison. S'il veut être candidat, ses droits civiques sont là. Familiaux sont là, conservés. Donc, monsieur Samb, vous militez pour ceux qui, en tout cas, demandent au président de la République de le gracier. Moi, je suis pour tout ce qui est bien, tout ce qui va dans le sens de
de la liberté, tout ce qui va dans le sens du pardon, ça m'engage. Mais il fallait quand même faire le procès. Parce que comme je l'ai dit, c'est une demande sociale. Maintenant, si maintenant, en tant que membre de la moisse présidentielle, membre fondateur de Macky 2012, allez-vous faire je sais pas, une note dans ce sens-là pour demander au chef de l'État de gracier Karim Wade? Vous savez, le président de la République a son pouvoir discrétionnaire pour faire ceci ou cela. C'est un homme de bien, et je crois que ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire. Ce qu'il possède comme information, moi je ne les possède pas. Je n'ai pas à lui demander de faire ceci ou cela. Je veux dire simplement que le président Macky Sall a la possibilité d'utiliser son pouvoir pour faire beaucoup de choses. Grâce, amnistie, etc., etc. Mais je ne dis pas ce qu'il va faire. C'est lui qui le sait. Moi, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que, ce que je peux dire, c'est que les juges ont fait ce qu'ils ont à faire de façon indépendante. Parce qu'en fait, il faut qu'on respecte la loi. On est dans un pays de droit. On est là pour la République. Un jugement a été fait, a été rendu de façon... c'est toujours pénible, hein, quand on juge, quand on enferme quelqu'un 6 ans de prison, c'est pas peu, c'est beaucoup. Mais heureusement, nous sommes dans un pays où les gens sont compréhensifs. Et que je crois que cette nouvelle dynamique de décrispation peut avancer les choses. Parce qu'on ne peut pas tout régler par la confrontation. Des fois, il faut passer par le dialogue, par des rapports civilisés, par le respect de la loi, des règlements. Qui cherche la confrontation? Non, Nous avons aujourd'hui 29 otages politiques dans les prisons. Je suis en train de saluer cette attitude grâce au khalife général des Mourides qui consiste à renoncer, et même l'attitude du président renoncer au meeting que le PDS, devait tenir aujourd'hui même à cette heure, nous parlons. Effectivement, et je salue globalement l'attitude du président Wade par rapport à tout ce qui s'est passé depuis que le verdict a eu lieu. Vous ne l'avez pas entendu parler. Moi, je crois que c'est une attitude voilà, que je salue, et c'est républicain. Alors, Ahmed, on a l'impression que Maître Wade et ses hommes ont changé de stratégie parce que depuis le verdict, en tout cas, ils sont devenus moins belliqueux, en tout cas, je ne sais pas, moins agités. Pas du tout. La preuve par le report de ce meeting dont parle M. Samb. Pas du tout, M. Diop. Vous savez, comme l'a dit... Ou bien vous reculez pour mieux sauter. Comme l'a dit M. Samb tantôt, qui saluait l'attitude du président Abdoulaye Wade. Vous savez, Maître Abdoulaye Wade est un homme respectable dans ce pays. Et tout le monde le respecte. Opposition, c'est ceux qui sont avec lui, comme moi, tout comme c'est ceux qui ne sont pas avec lui. Tout le monde respecte Abdoulaye Wade dans ce pays. Parce qu'en fait, il est respectable, le monsieur. C'est un combattant. C'est quelqu'un qui aime ce pays-là. C'est quelqu'un qui a tout donné à ce pays-là. Qui a sacrifié tout dans sa vie pour ce pays-là. Et c'est quelqu'un qui a amené ce pays-là là où il est. Vous semblez étonné, mais vous ne devez pas l'être. Parce que Abdoulaye Wade, bien avant l'énoncé du verdict, a rassemblé l'ensemble des militants du PDS et a dit « Je ne veux pas que quelqu'un rouspète une seconde. » N'eût été dans le tribunal l'intervention du président Abdoulaye Wade, peut-être que les choses allaient mal finir dans l'enceinte même du tribunal. Il s'est levé et juste en levant la main, tout le monde s'est calmé. Il a protégé l'institution. Il a protégé ce pays-là. Vous savez, ce qui s'est passé, en vérité, c'est qu'Abdoulaye Wade est un homme intelligent. Là où on veut le mener, il ne tombera pas dans ce piège. Abdoulaye Wade ne détruira pas ce pays après l'avoir construit. Voilà, justement, M. Ndir, là vous maintenez votre choix de Karim Wade pour la candidature du PDS aux élections de 2017, alors qu'en principe, si Karim, en tout cas, purge sa peine, il ne pourra sortir qu'en 2019. Ah, là, c'est différent. Il ne sortira qu'en 2019. Là, c'est tout à fait différent. Est-ce que le PDS n'est pas en train de risquer d'être, je dirais même pas forclos, mais est-ce que de s'absenter carrément à la prochaine présidentielle? Pas du tout, pas une seconde, parce que nous sommes sûrs
qu'il ne peut pas y avoir d'élection dans ce pays sans le premier parti politique. Ah, si ce premier Je parti, vous rappelle, si ce premier parti ne présente pas de candidat. Je vous rappelle, nous avons bien un candidat et nous avons été clairs, nets et précis. 253 fédérations sur 264, je crois, ont désigné Karim Wade comme notre candidat à la prochaine élection. Je crois que cela est clair. Maintenant, que cette cour politique, la cour de l'APR, je rappelle que le PDS a dit qu'elle ne reconnaissait pas, qu'il ne reconnaissait pas la CREI. L'ensemble des organismes qui luttent pour les droits de l'homme dans ce pays ont dit que la CREI n'était pas bonne. Le PS, par la voix de Ousmane Tanor Dieng, a dit que la CREI n'était pas bonne. M. Ahmad Dansoko a publiquement soutenu que la CREI n'était pas bonne. Il n'y a que l'APR qui, à travers la CREI, tient un levier de règlement de compte qui est avec la CREI. Alors, nous avons un candidat, pour faire simple. Nous avons un candidat. Il s'appelle Karim Meïssa Wade. Un candidat qui est en prison. Qui ira aux élections prochaines. Comment va-t-on faire? Cela ne nous engage pas. Cela ne nous regarde pas. Parce que là où il est, ce n'est pas nous qui y avons mis. Ce serait dommage quand même, M. Sam, d'organiser une élection au Sénégal sans le Parti démocratique sénégalais. C'est impensable, M. Diop. Ce ne serait pas dommage. Qui a marqué l'histoire politique du Sénégal. C'est impensable. Moi, je pense que, c'est impensable. M. Ndir, mon cher ami Ndir, veut nous peindre cette image idyllique du président Wade. Hein? Mais il ne faut pas oublier les discours incendiaires du président Wade. J'ai juste répété ce que moi, j'ai salué un comportement. J'ai juste répété je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je n'ai pas oublié les discours incendiaires du président Wade. Donc, c'est un homme très complexe et très changeant. Par rapport à cela, moi, je veux dire que si Karim Wade règle ses problèmes avec la justice, mais il faut venir faire face à nous. On est prêt à l'affronter. On souhaite même qu'il vienne. Mais il ne faut pas oublier que Karim Wade, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il faut peut-être le gracier. En matière électorale, Karim Wade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a au point de susciter la peur. Au contraire. Il vient de remporter les primaires du PDS. Donc ça, c'est un problème interne et puis je ne veux pas rentrer trop dedans. Mais ce que vous devez savoir, c'est que avec brio du PDS. Karim Wade s'est soumis au suffrage des Sénégalais au point E. On sait comment cela s'est terminé. Mais c'est Karim Wade, M. Sam, de 2009. C'est Karim de 2009. 2015. Maintenant, cet autre Karim-là dont vous parlez, le président Macky Sall l'a beaucoup aidé. Parce que s'il a cette aura-là, c'est à cause du président Macky Sall. Ah, dans ce sens. C'est à cause... Je ne sais pas, parce que quand vous l'avez dit tout à l'heure, mais si on parle de lui comme ça, c'est parce qu'il est en prison. C'est parce qu'il est en prison. Parce qu'il est courageux. Hein? Mais maintenant... Parce qu'il est honnête. Maintenant... Parce qu'il a montré aux Sénégalais que le monsieur 10% dont on parlait n'existait pas, c'était une création. Les juges qui ont regardé, qui ont les dossiers, qui ont jugé que Karim Wade doit payer 138 milliards et écoper 6 ans de prison, mais ces juges-là, mais vous pensez que c'est des gens qui ne réfléchissent pas? C'est des gens qui n'analysent pas, qui ne raisonnent pas pour en arriver là. M. Al-Bourindao, n'est-il pas quelqu'un qui réfléchit? Mais cette histoire de Al-Bourindao, ça ne fait même pas partie du dossier. N'est-il pas quelqu'un qui réfléchit? Et pourtant, on a enfermé sur la base de ces allégations, on a servi à M. Wade une deuxième mise en demeure. Mais l'affaire de Singapour là, quelle honte pour une république. On l'a écarté. Mais M. Sam, c'est trop facile de dire cela. Revenons M. Wade a passé 6 mois de Karim Wade. A eu une mise en demeure 6 mois à cause de cette histoire. D'accord. C'est une honte pour cette république. D'accord, mais cette affaire-là n'a pas impacté sur le jugement. Mais ça a impacté sur sa détention. Elle n'a pas été prise en compte. On l'a détenu, M. Sam, Maintenant, Nir, par rapport à la candidature de Karim Wade. Est-ce qu'il ne serait pas honteux, entre guillemets, d'organiser